Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série. J'avais fait une story hier sur Instagram où je vous donnais plus ou moins un conseil pour percer. Et j'ai pensé à vous faire cette story justement sur YouTube avec plusieurs épisodes par mois pour vous apporter mon expérience et ce que j'apporte aux joueurs tous les jours pour les faire avancer. Si tu ne le sais pas, voilà, je suis ancien joueur de haut niveau, passé par le TFC, le Pôle Espoir, les Girondins de Bordeaux. Je suis maintenant conseiller et coach pour accompagner les joueurs amateurs et professionnels au haut niveau. On a notamment accompagné plus de 200 joueurs au travers du programme Elite. Le but de ce programme-là, c'est de trouver un club de haut niveau dans les 90 prochains jours aux joueurs qui rejoignent ce programme. Donc je les accompagne de A à Z, je leur fais leur programme tactique, physique, mental et technique pour les préparer à trouver un club et en parallèle, enfin pour les préparer aux détections et en parallèle pour trouver des clubs. Et c'était la réflexion que je me suis faite, c'était la réflexion à laquelle j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, c'est que beaucoup de joueurs pensent que pour trouver un club, il faut être bon et le club viendra à toi. Oui, ça concerne vraiment le top 1%, les joueurs vraiment très talentueux, les joueurs très forts. Maintenant, pour le reste, comment ça fonctionne, comment tu dois mettre en place certains process pour trouver des clubs. Ça ne tombera pas du ciel parce que tu n'es pas assez fort pour mériter ce genre d'éloge. Tu sais, dans la vie, soit tu es une personne qui a une grande valeur, ou du moins la valeur, c'est par rapport à tes compétences. Soit sur le terrain, tu es un super joueur et tous les clubs et les agents viendront vers toi. Soit tu es un super joueur, mais tu restes dans la masse parce que voilà, des super joueurs, il y en a beaucoup. Notamment en France, c'est un vivier, c'est le meilleur vivier au monde pour former les joueurs. Ou du moins, nos pépites partent de France, notamment d'Île-de-France, c'est là où il y a beaucoup de joueurs, de très bons joueurs. Et dans le programme Elite, moi, ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est un joueur motivé, déterminé, tu as le lien en description, on recrute 20 joueurs par mois pour les accompagner à atteindre ce que je t'ai expliqué, pour vraiment aller chercher le haut niveau, des clubs de haut niveau, d'élite et des clubs professionnels. Et pour trouver des clubs justement de haut niveau, beaucoup de joueurs se disaient bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit CV tranquille, je vais m'entraîner tranquille et je vais démarcher tranquille, ou même pas. Je vais vite fait envoyer un mail comme ça. Et la plupart du temps, les jours avant de rejoindre le programme, et avant, ou du moins quand j'échange avec eux sur Instagram, ils me disent souvent Antoine, voilà, ça marche pas, les clubs, on peut pas les démarcher, faut attendre qu'ils viennent à nous, c'est pas possible quoi. Et le sujet dont lequel j'aborde souvent avec les joueurs est le sujet suivant. Demain, pour aller draguer une fille par exemple, tu vas attendre que la fille vienne à toi ou tu vas aller la draguer. Si tu attends que la fille vienne à toi, tu vas rester célibataire très 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 longtemps, voire pour toujours. Si tu veux trouver un stage, tu vas rester à la maison ou tu vas aller te bouger les fesses et aller démarcher boîte après boîte. Pareil pour un boulot, pareil pour tout dans la vie. Tu fais les démarches, tu vas au charbon. Maintenant, il y a différentes façons d'y aller parce qu'il y a beaucoup de demandes pour très peu d'offres. Ok, voilà, il y a beaucoup de, pardon, excuse-moi, il y a beaucoup d'offres. Enfin, non, j'avais raison. Il y a beaucoup de demandes pour très peu d'offres. Les clubs recrutent que très peu de joueurs. Par exemple, voilà, pour un poste, il y a des milliers de dossiers. Comment faire pour que le tien passe au-dessus de la pile parce que tous les joueurs sont bons. Ça, c'est des méthodes qu'on met en place très facilement dans le programme. Quoi d'autre? Oui, c'est ça, c'est aller démarcher, faire en sorte de. Tu vois, j'avais fait une vidéo, je l'avais expliqué. Je pensais réellement, tu vois, parce que ce programme-là, il était consacré aux joueurs pros. Et les joueurs pros, ils sont déjà voilà, dans le game et c'est l'agent qui s'occupe de tout. Mais avant que l'agent vienne à toi, il faut que tu sois seul. Et quand tu es seul, en fait, j'ai remarqué une chose. C'est que ce ne sont pas les meilleurs joueurs qui percent, ce sont les joueurs les plus malins et les plus persévérants pour démarcher justement les clubs de haut niveau. Et ça m'avait fasciné et c'est pour ça que j'ai accentué sur ce point-là, notamment maintenant je vais le dire en vidéo. Par exemple, une astuce que tu peux faire tous les jours, tu as une to-do list, tu as un plan, tu as un programme d'entraînement pour aller t'entraîner. Ok, aujourd'hui c'est prévention, étirement, nutrition et mon programme spécifique puissance parce que je manque de ce côté-là sur le terrain pour remporter mes duels à mon poste. Donc tu checkes tous les jours. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. C'est super. Maintenant, est-ce que tu checkes le boulot hors terrain? Parce que tu as le terrain, mais tu as aussi en dehors du terrain. Et oui, tu n'as pas le luxe d'avoir un agent aujourd'hui. Oui, tu dois manger un peu de merde avant de récolter l'or.
c'est la règle, c'est comme ça. Avant de pouvoir devenir et vivre de mon métier, pour me lancer, j'ai mangé ce que je viens de te dire précédemment. J'ai fait livreur Deliveroo pendant 1 an. Les gens m'ont regardé de travers. Ouais, lui, il était au TFC, maintenant, regarde, il est fauché et il a plus rien. Les gens me regardaient bizarre dans la rue. Tu sais, au niveau du statut social, quand t'es livreur à vélo, t'es vu comme une sous-merde. Hein. Donc, faut apprendre, voilà, à avaler des couleuvres. Ça fait partie du processus et c'est exactement pareil pour toi. Tu dois tous les jours création du réseau et création des compétences sur terrain. Création du réseau, ça peut être un message Instagram à un joueur d'une équipe dans laquelle tu veux aller. Ça peut être un message à un agent, un message à un club. Et toutes ces différentes choses-là, après, tu dois améliorer tes scripts. Voilà, tes scripts d'approche. Ok, ça fonctionne mieux, ça fonctionne moins bien. Je l'ai expliqué un peu dans la conférence, mais quand tu démarches des personnes, il faut aller sur des réseaux sociaux spécifiques. Je te dévoilerai bientôt le secret. Enfin, si tu as assisté à la conférence, tu le sais, mais si tu ne le sais pas, je vais organiser une nouvelle conférence où là, je vais apporter encore plus de contenu que sur la dernière. Donc, je l'annoncerai sur YouTube ou par mail. Donc, voilà, reste à l'affût. D'ailleurs, elle est gratuite, la conférence. Je t'expliquerai toi à travers cela, mais tu dois toujours faire +1 sur le terrain et +1 en dehors du terrain. C'est comme ça, par exemple. Donc d'ailleurs c'est le but des épisodes, hein. Je les prépare pas, j'ai un sujet et je te dis tout ce qui me passe par la tête. Par exemple, si tu veux trouver un club de haut niveau et si tu commences à démarcher les clubs 2 semaines avant les essais, t'es mort. En fait, il faut durant toute l'année, comme sur le terrain, tu te prépares toute l'année pour le moment X, pour le moment Y. Voilà, le jour J, je vais être présent, je vais être bon. Ok, si tu commences à faire une prépa 1 mois à l'avance, t'es mort. Faut préparer, enfin ça se prépare pas. C'est un travail sur le long terme. Toute la saison, tu bosses pour être performant sur le terrain. Après, oui, il y a une détection. Voilà, je fais de l'affûtage pendant 2 à 3 semaines, voire 4 semaines. Ok. Et si tu n'as pas fait un travail en amont, tu auras du retard. Mais bon, c'est ton problème, c'est le prêt à payer. Quand on reste tout le temps ou qu'on branle rien toute l'année et qu'à la fin de la détection, tu n'as pas de conditions physiques, tu n'as pas le niveau et que tu n'as pas de réseau, c'est ton problème. Parce que durant toute l'année, tu n'as pas fait le taf. Donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Ça se trouve, tu vas rater cette année, mais tu as conscience que pour l'année prochaine, tu pourras tout préparer. Donc ce que tu dois faire tous les jours, c'est j'améliore mes compétences sur le terrain et j'améliore mon réseau en dehors. Mon réseau, c'est messages Facebook, Instagram, Snapchat, peu importe. Tu dois absolument... L'idéal, c'est de se faire des coéquipiers entraînement des clubs dans lesquels tu veux aller, hyper important. Je fais connaissance car c'est ces jours-là qui pourront te faire entrer par la petite porte et ils pourront te mettre en avant aux yeux du coach. Tu auras prouvé tes compétences aux entraînements avec eux et c'est comme ça que tu pourras trouver des dizaines d'essais facilement sans te prendre le chou et te prendre la tête durant le mercato. Le mercato, t'envoies 2-3 messages, tu as les contacts, salut Brian, ok, est-ce que tu peux me placer un entraînement avec le coach U17 NAS la semaine prochaine? Ouais, bien sûr frérot, en plus je sais que tu as le niveau, je vais en parler au coach, il y a zéro problème. Le joueur va appuyer le contact. Je le dis souvent, mais quand tu veux draguer une fille, tu as 2 options. Soit tu y vas frontalement à la fille et tu dois passer la première barrière du je te connais pas, quitter. Donc tu as beaucoup plus de chances de te faire recaler que si tu côtoies un garçon, un ami à toi qui connaît beaucoup de filles. Indirectement, la fille t'a déjà cassé le premier pas. Salut Sophie, je te présente Damien. Ok, super, là, tu as déjà fait la connexion, la bise, salut, ça va. Tu peux directement entamer la conversation parce que la fille se dit ok, j'ai un intermédiaire qui est familier avec lui. Si je suis pote avec ce mec, c'est que ce mec-là, enfin, si mon pote Damien ou Y, je sais plus, a un ami qui sont ennemis, ça signifie que ces mecs-là sont du même statut social, même valeur. C'est exactement pareil pour le football. Si un joueur d'une équipe U19 NAS, N3 ou peu importe va parler de toi à son coach sait très bien que si ce joueur-là présente son pote, bon, de un, c'est son pote, il va essayer de faire quelque chose, mais deuxièmement, il sait que c'est crédible, il sait que le joueur est fort. Son pote sait que sa place est importante et qu'il ne veut pas perdre en crédibilité. Il ne va pas ramener un vieux joueur pour se taper la honte. C'est exactement pareil pour un agent, etc., etc. Autre valeur que je peux t'apporter, c'est que quand tu veux créer un réseau, ne cherche pas à tout avoir de suite. Par exemple, moi ce que je fais avec les gens dans le programme Elite, c'est qu'on commence à démarcher des agents. On leur explique la situation, on leur explique qu'on n'est pas là pour travailler avec eux. On est là pour leur dire j'existe, regardez mon profil, aujourd'hui je joue en régional, l'année prochaine je vais jouer en national. Garde mon profil de côté, on reste en contact, on a un premier lien, on est en connaissance, je vais bosser et dès que je suis à ce niveau-là, je reviens vers toi. Comme ça, quand tu reviendras vers l'agent, tu ne seras pas un inconnu, l'agent aura déjà fait connaissance avec toi, il aura connu ton parcours, ça te fera un bon storytelling et par la suite il aura à cœur de t'accompagner pour aller au plus haut niveau.
Donc voilà la team, c'était un peu le premier épisode, le conseil du jour pour percer. Tout ce que tu fais en dehors du terrain, tu dois faire exactement la même chose en dehors du terrain, création d'un réseau. C'est le réseau qui t'amènera le plus loin possible, qui te permettra de toujours retrouver un club, qui te permettra de faire des passes aussi, des passes D à des coéquipiers à toi qui n'ont pas de club tout simplement. Voilà. Donc c'était le conseil du jour pour le premier épisode. Donne-moi en description, excuse-moi. Donne-moi en commentaire le deuxième épisode que tu veux que j'aborde. J'ai déjà plusieurs idées, mais je veux avoir ton retour pour savoir qu'est-ce qui pourrait ou quelles compétences pourrais-je t'apporter pour que tu puisses justement accélérer tes différents process et ta carrière. Parce qu'on sait que le haut niveau, il attend pas, la vie n'attend pas et tu n'as pas le temps d'attendre. Une carrière c'est hyper court, donc pour faire le plus vite possible sans se blesser et voilà, accélérer tous les processus de progression. D'ailleurs, si tu veux passer un cap rapidement, s'il y a encore de la place, de toute façon on fonctionne par dossier de sélection, on veut pas de branleurs, on veut que des joueurs motivés, déterminés. Il y a en description pour rejoindre le programme Elite. On fonctionne sur dossier sur sélection, donc si tu penses que tu es un joueur, peu importe ton niveau, nous, on veut vraiment des joueurs motivés, on amène les joueurs de district en régional et de régional en national et de national en pro. Donc on s'adapte à tout le monde. Le programme, c'est moi qui le fais. Je parle tous les jours avec les joueurs au niveau de la messagerie. Donc voilà. C'est le moment d'en profiter si tu veux accélérer ta carrière. Quoi qu'il en soit la team, je vous remercie pour vos likes à chaque fois, vos commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Les prochains épisodes arrivent. Je vous dis à très vite. Persévérance et motivation et on avance ensemble.